C'est une décision judiciaire qui fait trembler le monde de la finance internationale. À Manhattan, un jury fédéral américain a reconnu BNP Paribas, l'un des plus grands groupes bancaires d'Europe, coupable d'avoir aidé et facilité un génocide. Selon le verdict rendu vendredi, la banque aurait permis au gouvernement soudanais de maintenir ses capacités financières pendant le conflit meurtrier du Darfour, qui a fait des centaines de milliers de morts et plusieurs millions de déplacés. L'affaire remonte à 2016, lorsqu'un groupe de réfugiés soudanais installés aux États-Unis a déposé une plainte civile contre la banque. Ils accusaient BNP Paribas d'avoir, entre 2002 et 2008, contourné les sanctions américaines en traitant des milliards de dollars de transactions pour le compte d'entités publiques soudanaises. Ces fonds auraient permis au régime du président Omar el-Béchir d'alimenter sa machine de guerre. Au cœur du dossier se trouve le génocide du Darfour, déclenché en 2003. Les forces gouvernementales, appuyées par les milices arabes janjaouides, ont mené une campagne de terreur contre les communautés non arabes. Les Nations Unies estiment que plus de 300 000 personnes ont été tuées et environ 2,5 millions déplacés dans ce conflit marqué par des massacres, des viols et des villages entiers réduits en cendres. Les plaignants ont soutenu que les transactions bancaires opérées par BNP Paribas avaient permis au régime soudanais de conserver ses revenus pétroliers et d'importer des armes et du matériel militaire malgré les sanctions internationales. Ce verdict est une victoire pour la justice et la responsabilité, a déclaré Bobby Dicello, l'avocat des victimes, après l'annonce du jugement. Nos clients ont tout perdu à cause d'une campagne de destruction financée par des dollars américains, que BNP Paribas a facilité alors qu'elle aurait dû y mettre fin, a-t-il ajouté. Le jury a ordonné à la banque française de verser 20,45 millions de dollars de dédommagement à 3 réfugiés soudanais ayant survécu au conflit. Une somme symbolique face à l'ampleur des souffrances, mais lourde de signification judiciaire. La réaction de BNP Paribas ne s'est pas fait attendre. Dans un communiqué, un porte-parole de la banque a rejeté le verdict, le qualifiant de « manifestement erroné ». Selon lui, le Soudan disposait d'autres sources de financement et la conduite de la banque n'a pas directement contribué aux violences. Nous estimons que cette décision repose sur une mauvaise interprétation du droit suisse et sur une lecture biaisée des preuves, a déclaré le porte-parole, annonçant que la banque fera appel de la décision. Il convient de rappeler que ce n'est pas la première fois que BNP Paribas est impliquée dans des affaires liées aux sanctions internationales. En 2014, la banque avait déjà plaidé coupable aux États-Unis pour avoir traité illégalement des transactions avec le Soudan, l'Iran et Cuba et avait dû payer près de 9 milliards de dollars d'amende. Ce nouveau verdict intervient dans un contexte de guerre civile au Soudan, opposant depuis 2023 l'armée régulière aux forces de soutien rapide. Ces deux factions, autrefois alliées pour renverser Omar el-Béchir en 2019, se livrent aujourd'hui une lutte sanglante pour le pouvoir, aggravant la crise humanitaire déjà dramatique dans le pays. Cette affaire judiciaire marque une nouvelle étape dans la quête de justice pour les victimes du Darfour, rappelant au monde que les crimes économiques peuvent nourrir des crimes contre l'humanité. AS Media, l'information avec humanité, présentée par Prince de Kafana. Quand la finance devient complice du sang versé, la justice doit parler.